Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach Erev Tov, nous sommes ce soir le dimanche 23, donc Shavuot Tov aussi, de faire cette même occasion, et le 11 déjà du mois de Elul. On s'approche à grands pas de Rosh Hashanah, mais aujourd'hui on étudiera un sujet sur la paracha de Kitavo, les interdits qui malheureusement seront accompagnés de klalot, dites malédictions, et des bénédictions qui, elles, sont on ne peut plus belles les unes après les autres. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. On va revenir sur des cours qu'on a un peu fait, puisque ça revient, ça en reparle. Mais en réalité, si la Torah insiste pour nous parler constamment de l'importance de vivre en harmonie avec les autres, de vivre en paix, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi. Sinon, on aurait déjà la Géoula et le Beth Amikdash. La paracha de Kitavo, c'est ce que je vous propose pour ce cours qu'il nous a offert avec une dédicace qui dit « Rav, choisissez donc le sujet de votre choix, car j'apprécie profondément vos enseignements. Sachez que vos cours me renforcent énormément et m'apportent beaucoup au quotidien. J'aimerais que ce cours soit offert pour la réussite matérielle et spirituelle d'un ami d'enfance. Donc, je souhaiterais également garder le nom anonyme. Donc, on n'aura pas le nom. Si vous me le permettez, on permet. On est là pour vous. Je souhaiterais que ce cours soit dédié afin qu'il puisse, toute sa vie, rester sur le chemin de la Torah, avec un bon shlom bayit, qu'Hachem lui accorde une bonne santé, ainsi qu'à son épouse et ses enfants, si Dieu veut. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pourrez également dédier ce cours aux personnes de votre choix. On pensera à toutes les personnes malades, au bichlalam. Juste un instant, d'ailleurs, je crois que c'est l'occasion de citer un nom qui nous a été envoyé en urgence, qui est dans le coma, j'en profite. Boaz Ben Léa, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Sruta Torah Tegan Bado Bechol Asherlo, Amen ve Amen. Et bien sûr, j'aimerais que ce cours soit aussi dédié pour vous-même qui prenez ce shiur de façon anonyme, que Dieu vous accompagne, il sait qui vous êtes. Donc, Bracha, Revacha ve Atzlacha Bechol Maasedechem. Amen ve Amen. Et pour la guérison de tous les malades d'Israël, pour tous les Lomdei Torah, pour Vaganal Israël, la guérison complète de toutes les personnes qui en ont besoin. Je tiens surtout à vous remercier sincèrement pour vos cours, vos enseignements et tout ce que vous transmettez. Merci à vous et merci surtout à la Torah d'Hachem. Qu'Hachem vous bénisse, vous accorde une longue vie, une excellente santé, ainsi que la force et le mérite de continuer encore et encore pendant longtemps à diffuser la Torah et à nous renforcer, nous et de nombreuses personnes. Merci à vous. Be'ezrat Hashem. Soyez bénis sur tout vos chemins. On commence avec ce cours qui risque d'être un peu long. Alors je m'en excuse, mais même très long. Mais j'y peux rien parce que c'est un cours qui me tient à cœur. Le message était prenant. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Donc je vous souhaite vraiment d'écouter ce cours, même si pour certains ça va être un petit peu ok, j'ai entendu, ok, c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le vivre. Et si vraiment on prêtait attention à non pas ce que moi j'ai à vous dire, moi j'ai rien à vous dire, je n'ai rien à enseigner et je n'ai malheureusement rien à partager. Je ne fais que transmettre mes études, c'est tout. Je ne suis qu'un petit micro ou un perroquet qui ramène ce que la Torah m'enseigne, j'aime bien le partager avec vous pour faire vivre la Torah et tellement de gens qui tapent à la porte. Dans la paracha de Kitavo, donc une grande réussite aussi pour l'anonyme, l'ami d'enfance, on embrasse très fort et à qui on souhaite tous les bonheurs du monde pour lequel ce shiur lui est d'abord dédié. Les interdits et les bénédictions. Voilà de quoi nous parle la paracha de Kitavo, une paracha très crainte. En général, on n'aime pas monter pendant ce Shabbat parce que maudit est l'homme qui fait ça et tout le monde répond Amen. Maudit est l'homme. Argrizim. Et c'est quand même une situation difficile et compliquée. Alors on va en parler. La paracha de Kitavo nous révèle que la Torah ne sépare jamais la relation de l'homme avec Hachem, de sa relation entre l'homme et son prochain. Donc il y a Ar et Val, les malédictions commencent par des fautes, des interdits qui touchent la foi juive, donc la Emouna, qui finissent par toucher la famille, la justice, et surtout la dignité humaine. Sujet qu'on verra d'ailleurs dans un autre cours, la dignité. Puis ensuite viennent les bénédictions. Alors la parnassa, la famille, la maison, la sécurité, la réussite, puis les bénédictions, bien sûr, ne consistent pas seulement à recevoir davantage, mais elles consisteront à devenir quelque chose qui nous rendra dignes et méritants de les recevoir. C'est d'ailleurs un des buts fondamentaux de Be'ezrat Hashem, ce que nous offre, si vous le préférez, le mérite de la Torah et des mitzvot. La dignité et le mérite de recevoir. Très bien.
Bon Echad. Je vous ai noté quelques exemples, pris dans la paracha de Kitavo, qui parle justement des toladot ou des pères. Alors je m'explique, c'est quoi les toladot et les pères? Nous avons par exemple l'idolâtrie, les statues, mais aujourd'hui nous avons les dérivés de l'idolâtrie, et c'est ce que je vous propose d'écouter dans les interdits. Vous allez voir, c'est un cours très prenant si on est concentré. L'idolâtrie a pour but de faire oublier la source. Arur Haïsh Asher Yaseh Fesel ou Masecha. Maudit donc l'homme qui fera des idoles, voire des images, pour représenter le divin. Donc il va bifurquer d'adresse, il va se tromper d'adresse automatiquement dès qu'il y a des représentations de Dieu. On n'est pas dans le bon chemin, automatiquement. Si je vais là-bas, je vois des statues ou des figurines ou des dessins, c'est pas bon. C'est automatiquement faux. Selon la Bible, c'est faux. C'est important de le savoir. Alors, pourquoi l'idolâtrie est-elle placée en premier? Eh bien, Chazal nous dit parce que l'homme oublie Hachem dès qu'il fait de l'idolâtrie. Il s'adresse à autre chose que Dieu. Et donc, il peut finir par s'attribuer sauf sa réussite, grâce à son intelligence, préférer son pouvoir, son argent, ses relations. Et ça, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie n'est pas seulement une statuette, c'est transformer une créature en source absolue de notre existence. L'argent peut devenir une idole. Aujourd'hui, les portables sont une idole. On vit notre vie au portable. On ne compte que sur lui aujourd'hui pour communiquer, pour retenir, pour transformer. Parce que le pouvoir peut devenir son propre ego et donc une forme d'idole. C'est pour ça qu'ici, la paracha vient nous rappeler, ne confonds jamais le canal avec la vraie source divine qui te nourrit. On va prendre le cas, par exemple, des parents. D'accord? Il y a marqué « Arun makle avi veimo ». Alors, non seulement on n'a pas le droit de manquer de respect à nos parents, on n'a pas le droit de maudire nos parents, que Dieu nous préserve, on n'a même pas le droit de faire un geste en l'air. Makle, ça veut dire qu'il viendrait frapper ses parents, même pas si on ne les a pas touchés, ne serait-ce que de lever la main vers eux. Okay? La Torah va nous rappeler immédiatement les parents. Pourquoi? Parce qu'ils représentent la reconnaissance par excellence envers ceux qui nous ont donné la vie, ceux qu'on peut voir, avec qui on peut parler, avec qui on peut partager. Ils nous ont apporté, lorsque nous étions incapables, nous-mêmes, de nous débrouiller seuls. Donc on ne peut pas dire que, ok, l'idolâtrie, tu vas dire, moi je ne vois pas Dieu, alors je me crée quelque chose pour me donner au moins une image avec qui parler. Mais tes parents, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça que la mitzvah des parents est reliée à l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu chez moi. Et après, Dieu, dans les 10 commandements, te dira, par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Parce que si tu n'es pas capable d'honorer celui que tu vois, comment tu peux honorer celui que tu ne vois pas? Et donc, celui qui méprise ses parents risque de développer une mentalité où il pense « je dois rien à personne ». Or, la Torah veut créer exactement l'inverse, ce qu'on appelle, un sujet qu'on a vu juste aujourd'hui, la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Celui qui sait remercier ses parents apprend automatiquement plus tard à remercier Hachem, d'où le salaire du respect des parents. Ensuite, la Torah va nous parler Arur mesig vul re'eu, celui qui, alors, mesig, on va le traduire par le fait de dire il atteint les limites de l'autre, il rentre dans les frontières de l'autre, il se mêle de la vie de l'autre. Alors on ne parle pas bien sûr pour le bien, on parle de celui qui va déplacer les frontières de son voisin pour une petite faute matérielle, ou pour rentrer dans sa vie privée, ou le privé d'un dû qui lui était donc adressé. La Torah va dire, la place que tu occupes t'apportera la malédiction si tu empiètes, si vous préférez le mot c'est empiéter, sur les frontières de son prochain. Parce que voler commence par quelques petits centimètres, nous disent les Chachamim, et l'homme se dit c'est pas grave. Mais lorsqu'on commence à prendre ce qui appartient à l'autre, même de façon discrète, on détruit un principe fondamental de toutes les lois juives, c'est qu'on ne respecte plus l'autre et on n'accepte pas la justice divine, puisqu'on estime que ce qu'il possède, ça ne lui est pas dû. Mais Dieu lui a décidé à Rosh Hashanah que ça lui était dû. Donc tu es maudit pour cela. La Torah vient nous apprendre ici que la grandeur spirituelle se mesure aussi dans les petits détails que personne ne sera capable de voir, mais que Dieu voit lui-même. Encore un exemple des malédictions, faire trébucher l'aveugle. Arur mashge iver baderer, celui qui trompe l'aveugle. L'aveugle ne veut pas dire forcément physiquement aveugle. Le Chachamim vient nous dire ici qu'on parle d'un principe beaucoup plus large. On parle de celui qui vit dans l'ignorance, qui ne savait pas, ou dans la faiblesse, ou toute chose.
Donc, c'est quoi? Donner un mauvais conseil volontairement. On veut qu'il se plante. On veut qu'il investisse là où nous, on sait qu'il va perdre. C'est profiter en d'autres termes de quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, lui faire croire que cette maison, elle est toute neuve alors qu'il y a tous les travaux à faire. C'est manipuler en deux mots une personne qui a eu le malheur de nous faire confiance. Ça, c'est un interdit si grave de la Torah que cette personne sera maudite du ciel. C'est une forme, ce qu'on appelle en français faire trébucher l'autre, si vous préférez. Et la Torah vient nous dire, quand quelqu'un te fait confiance, deviens-tu son soutien ou son piège? Si tu deviens son piège, sache que dans le ciel, tu es maudit. Mais si tu deviens un soutien, tu es béni. Si tu ne veux ni l'un ni l'autre, dis-lui, je ne suis pas capable de t'aider, mais n'emmène pas vers l'erreur. Ensuite, pervertir la justice. Alors, c'est un des points les plus centrales du judaïsme. On en a parlé, le parachat Shoftim, comme vous vous rappelez. Arur mate mishpat ger yatom ve'almana. Alors, maudit est celui qui va pencher contre celui qui est faible, celui qui est brisé, sous prétexte que pour lui, il n'est pas vraiment important, il ne peut rien lui apporter, c'est pas un homme avec de grandes connaissances, c'est pas un homme riche. Là aussi, la Torah va insister particulièrement sur le jugement de l'étranger, l'orphelin et la veuve. Pourquoi? Parce que la véritable justice se révèle lorsqu'on possède le pouvoir de faire face à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est là qu'est la justice. Être juste avec quelqu'un de puissant est relativement facile pour tout un chacun, mais être juste avec celui qui est faible révèle notre véritable caractère et notre foi réelle en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit être injuste avec le riche parce que l'autre est pauvre, mais ça veut dire qu'on doit leur donner les mêmes droits. Akadosh Baruch Hu ne demande pas seulement « as-tu respecté les règles ?» Il te demandera plus tard « as-tu respecté celui qui était entre tes mains et celui qui a enfreint les règles ?» Et peu importe qu'il soit riche, pauvre, connu ou inconnu. Ensuite, nous avons un interdit très bizarre. Tu n'as pas le droit d'affaiblir le faible. L'orphelin, ça peut être la veuve, ça peut être étranger, peu importe. Il représente donc les personnes qui disposent de moins de protection sociale ou qui n'ont pas le bras long. La Torah vient nous mettre en garde de façon formelle. Ne transforme jamais la faiblesse de quelqu'un en opportunité pour toi, comme c'est marqué bin fol oivecha al tismach. Quand tu vois une personne tomber, ne te réjouis pas. On parle de ton frère juif dans la Mishnah. La grandeur d'un homme donc n'est pas de savoir combien de personnes il peut dominer, mais c'est savoir combien de personnes faibles il peut encore donc protéger. On avance dans cette paracha avec les violences familiales, qui sont considérées comme étant la source de toutes les bénédictions, et ce qui est d'ailleurs bien dommage. Souvent on me dit, souvent non, l'an dernier, on m'a posé une question très pertinente dans ce domaine, on m'a dit je comprends pas un truc. Comment se fait-il que dans les maisons religieuses, ça manque d'argent, ça finit pas le mois, nanana, et dans la maison, des gens moins religieux, voire pas du tout pratiquants, ils manquent de rien, ils ont de l'argent, ils voyagent, ils kiffent. Je lui ai dit, je me rappelle cette discussion d'ailleurs, elle avait beaucoup surpris, et il m'a dit, c'est très intéressant, je lui ai dit, est-ce que toi, avec toute ta Torah à la maison, tu respectes ta femme? Est-ce que ta femme te respecte? Est-ce que vous avez de l'harmonie, de l'amour? Elle m'a dit, pas du tout, c'est la catastrophe à la maison. Je dis, voilà peut-être une des raisons pour lesquelles eux s'en sortent. Eux, c'est salut chérie, comment tu vas? Alors ils vont mélanger peut-être le lait et la viande, mais ils ont du respect l'un pour l'autre. La maison respire l'amour, et on va en parler dans un instant. La Torah mentionne des fautes extrêmement graves liées à la famille et aux relations interdites. Que ce soit la femme nida, la femme interdite, et le manque de respect. Parce que la famille devrait être au monde le premier endroit de sécurité pour tout un chacun. Notre maison doit être un nid d'amour et d'estime. C'est à ça que doit ressembler une maison. Parce que lorsqu'un homme détruit la confiance, la dignité ou la pureté de la cellule familiale, il détruit un lieu qui devait être en réalité le refuge des solutions et de tous les réconforts. C'est à la maison, quand on rentre chez soi. Et la Torah veut que la maison soit non seulement une source de bénédiction, mais elle veut que la maison juive soit un endroit où on trouve la kedusha, le respect, la protection et la confiance. C'est pour ça que les corruptions morales que la Torah vient inclure dans cette paracha, qui sont les interdits liés bien sûr au comportement sexuel interdit, parce que la Torah ne considère pas la sexualité comme quelque chose de honteux, elle lui donne simplement au contraire une dimension de kedusha si importante qu'elle va te dire ce qui est permis d'interdit. Maudit l'homme qui va observer la nudité de sa sœur, de celle de sa mère, qui veut se marier avec sa tante.
On a le droit de se marier avec sa nièce dans la Torah, mais on ne peut pas se marier avec sa tante. Okay? Pourquoi? Pour que justement les respects et les limites soient honorés par les dimensions de l'amour que la Torah estime comme étant supra-importantes. Et donc, est-ce que ce désir me construit ou me détruit? C'est ce que va nous dire la Torah. Est-ce qu'il respecte l'autre ou je transforme mon conjoint ou cette conjointe en objet? La Torah ici va nous dire, ne cherche pas à supprimer les désirs de l'homme, mais vient nous dire, voici la direction que tu dois prendre pour que cet amour vienne des forces du bien et pas des forces du mal. Accepter de ne pas respecter la Torah, c'est la malédiction finale. Arur Asher Loyakim et divrei à Torah Azot la Sot Otam. Maudit celui qui ne maintiendra pas la parole de cette Torah-là pour l'accomplir. Parce que la Torah va nous demander pas simplement de la reconnaître, mais de la pratiquer. Ce qui vient nous dire ici quelque chose qui est à nous remettre en question. Être croyant et dire j'aime la Torah, c'est pas du tout ce que nous demande la Torah. La Asot est divrei à Torah Azot, de pratiquer cette Torah. La connaissance sans pratique ne transforme pas l'homme. Ce qui va transformer le corps du juif et l'âme du juif, c'est l'action de sa foi. Parce que si vraiment tu y croyais, eh bien tu le ferais. C'est pour ça qu'on peut connaître énormément de Torah et rester la même personne toute sa vie. Parce que la véritable Torah est celle qui descend de la tête vers le cœur, des cœurs vers les reins et des reins vers les pieds. C'est-à-dire, Kol Atzmotai Tomarna Hashem. Et donc, s'il n'y a pas d'acte à nos pensées, il n'y a pas de Torah en nous. Ça ressemble à un Sefer Torah dans un boîtier, et quand on ouvre le Sefer Torah, il n'y a pas d'écriture. Maintenant, parlons des bénédictions. Parce qu'on a parlé des malédictions, voyons maintenant. Pour avoir parlé des malédictions, la Torah va nous décrire longuement les bénédictions. Et là, écoutez bien. Et les bénédictions viendront jusqu'à toi et t'atteindront. Le mot t'atteindront. Ici, il vient nous apprendre que parfois l'homme court après la bénédiction. Mais la Torah vient nous apprendre, si tu faisais Torah ou mitzvot, c'est les bénédictions qui te courraient après. On parle de la Baruch Hashem, la bénédiction matérielle. Baruch ta'ancha ou mish'artecha. Béni sera donc tes ressources matérielles. Hashem ne demande pas à l'homme de mépriser la matière. Bien au contraire, l'argent, la maison, la nourriture et tous les bienfaits peuvent devenir un outil extraordinaire du service divin lorsqu'ils sont étudiés et utilisés, bien sûr, correctement, sans vol, sans arnaque, sans tromperie. C'est pour ça que la question n'est pas combien un homme possède, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu possédais. Il y a ensuite les bénédictions de Baruch Ma'asecha, béni sera le fruit de ton travail. La Torah vient reconnaître les valeurs du travail. Celui qui ne peut pas étudier toute la journée, il doit travailler, c'est parce que la réussite matérielle n'est pas opposée du tout à la spiritualité. Au contraire, lorsque l'homme travaille honnêtement, respecte ses employés, ses clients, ses partenaires, qu'il tient sa parole, ce qu'il promet, il le fait, son travail devient lui-même un lieu de Kiddush Hashem, là où réside elle-même la Shekhinah. Les enfants, Baruch pri bitnecha, béni sera le fruit de tes entrailles, qui est d'ailleurs certainement la plus grande richesse de toutes les richesses de ce monde, une descendance sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Parce que la plus grande richesse d'une famille n'est pas nécessairement ce qu'elle possède, mais surtout les enfants à qui il transmet la transmission de la Torah. Une maison remplie d'enfants, de Torah et de respect, d'amour, possède une richesse qu'aucun compte bancaire ne pourrait jamais acheter. Et c'est pour ça que Dieu ne l'a pas mis dans les dépendances financières, il l'a pas mis dans les dépendances de ce qu'un homme pourrait posséder. Bien au contraire, c'est dépendant de ton comportement, d'avoir une maison avec des enfants bien élevés, une harmonie sympathique à la maison. C'est dépendant de ta gestion émotionnelle. La santé, la Torah vient nous associer maintenant également la bénédiction de la vitalité et à la possibilité de vivre Bezrat Hashem et d'agir. Parce que la santé est certainement un des plus beaux cadeaux de l'humanité. Et il n'y a que quand on la perd qu'on se rend compte de la valeur de la santé. La santé est appréciée, malheureusement, très souvent en retard. C'est pour ça que je dis, et j'en ai parlé il y a 2 Shabbats de cela à la Beth Knesset, le meilleur moment pour faire une Seudat Hodaya, c'est quand on a une bonne santé. Ne pas attendre de tomber malade et surtout ne pas attendre simplement de retrouver la santé, même si c'est une ségoula, mais justement de remercier Hachem parce que tout va bien. C'est le meilleur moment pour voir mieux et garder ce que l'on avait. Chaque matin où nous pouvons nous laver, nous lever, marcher, respirer, travailler, étudier, prier, c'est déjà une immense bénédiction que très peu de gens réalisent sur Terre.
Un jour, quelqu'un m'a dit, j'en ai marre de mon travail, j'en peux plus, c'est trop dur. Je lui ai dit, tu sais combien d'hommes voudraient ton travail, qui sont au chômage depuis 2 ans, qui n'en peuvent plus de leur vie? C'est dommage que, encore une fois, que quand on perd ce que l'on avait, qu'on comprend ce que Dieu nous avait donné. Ah, bien sûr, on parle de la sécurité. Baruch ata bevoecha ou baruch ata betzetra. Combien de miracles y a-t-il le matin quand votre mari ou votre femme quitte la maison? Qui vous a promis que ce soir, elle reviendra? Personne ne le sait. Béni donc sois-tu dans ton arrivée, béni sois-tu dans ton départ. Parce que la Torah demande une protection dans tous les déplacements. Pour nous enseigner que la protection d'Hachem accompagne l'homme partout, à la maison comme à l'extérieur. Prenons le cas de la bénédiction intérieure et extérieure. Un homme a réussi à acheter de la marchandise. Il a été béni, il a acheté de la soie, de la laine, de très grande qualité, sur un super solde extraordinaire. Est-ce que c'est suffisant comme bénédiction? Chazal ne nous disent pas du tout. Baruch ata betzetra. C'est bien d'avoir rentré la marchandise, mais maintenant il faut la ressortir, il faut la revendre, il faut trouver l'acheteur. Sinon, ce n'est pas une bénédiction. Et c'est ce que te dit Hachem. Chaque fois que tu fais quelque chose, que tu rentres, je vais faire en sorte que quand tu le sortes, ça t'apporte une bénédiction. Et ça, Hachem ordonne la bénédiction sur toi. Parce que parfois deux personnes possèdent exactement les mêmes choses, mais l'une est bénéfique, donc source de bénédiction, et magnifique, tandis que pour l'autre, ça peut devenir une malédiction. Ce que je vous disais, Hachem va faire en sorte que si tu as acheté une belle maison avec une piscine, qu'aucun enfant ne se noie dedans, qu'il n'y ait pas de dispute à l'intérieur, que cette maison ne devienne pas un champ de bataille pour le divorce, on va se déchirer pour cette maison, soit que de la bénédiction, Be'ezrat Hachem. La bénédiction dans la maison. Alors ça, je voudrais revenir dessus, pour tous ceux qui ont des problèmes de Shlom Bayit, par exemple, à écouter. Dieu nous promet aussi la bénédiction à la maison. Comme dit Rabbi Akiva, si l'homme et la femme se comportent bien et qu'ils incluent de la Torah et respectent la Nida, la Shrina s'impose. Et la Shrina va nous aider à garder justement le Shlom Bayit. Parce que la Torah commence par l'homme, sa famille, son travail, c'est bien, c'est sûr. Parce qu'une bénédiction véritable doit entrer dans la maison. Et dans la maison, c'est aussi le monde matériel, c'est pas que le monde spirituel. Sinon, ça sert à rien. Beaucoup à l'extérieur, si la maison est remplie de disputes, à quoi sert tout ça? Parce que la plus belle richesse dans une maison, dans laquelle règne le shalom, le respect et l'amour, est un endroit où la Shekhinah réside. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes fatigués, notre maison nous répare. Lorsque les autres nous jugent, notre famille nous accueille. Lorsque notre cœur est faible, notre foyer lui redonne de la force. La maison idéale n'est pas celle où tout est parfait, mais c'est celle où, malgré les imperfections, chacun sait, ici, on peut être aimé. Et de se sentir aimé, ça donne envie de vivre. Donc je vous le demande, quand votre épouse rentre à la maison, dites-lui « je t'aime ». Quand votre mari rentre à la maison, dites-lui « je t'aime, tu m'as manqué ». Utilisez ça. Un seul mot, une seule phrase peut remonter le moral de la guerre qu'il a vécue à l'extérieur, des humiliations, de la place de parking qu'on lui a pris, du patron qui lui a mal parlé, d'un client qui l'a envoyé balader. C'est valable dans les deux sens, pour un homme comme pour une femme. Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand on rentre à la maison et que malgré l'obscurité, à l'heure où on rentre, il n'y a que des soleils et des étoiles. Le soleil, c'est l'homme et la femme. Les étoiles, ce sont les enfants qui dansent. Papa, papa, maman, maman. La maison idéale, c'est ce que je vous disais, pas une maison parfaite. C'est une maison où on est capable de dire « je t'aime ». Okay? Puis après, la bénédiction dans la ville, dans les champs. La Torah va nous parler ici de la ville, des champs, des récoltes. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut montrer que la Kedusha ne concerne pas uniquement la synagogue. Elle doit accompagner notre maison, notre travail, notre commerce, notre famille, notre argent, enfin, la vie au quotidien. Même quand tu sors des toilettes, tu fais une bracha, quoi. Tout. Hachem est partout. La Torah, elle ne veut pas seulement qu'un juif religieux au Beth Midrash. Elle veut un juif qui soit religieux dans la rue, dans sa relation avec sa femme, jusqu'à même l'intimité, au travail, partout où il va, dans toutes ses relations. Et donc pourquoi la Torah a tellement détaillé autant de bénédictions et de malédictions dans cette paracha? Parce qu'Hachem veut nous enseigner que la bénédiction doit toucher tous les domaines de la vie. Et que tous ces domaines bénis
peuvent être remplacés, chas v'shalom, par la malédiction si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc qui, en fin de compte, décidera d'être béni ou maudit? La Torah vient te dire, toi. C'est uniquement toi. Comme c'est marqué, je vous bénirai. Et les détails, les enfants, la parnassa, la maison, le travail, les récoltes, les déplacements, la sécurité, la réputation, la réussite, tout ce que tu veux, elles vont dépendre de toi, l'homme de ce que tu es devenu, de ce que tu as changé, de ce que tu as amélioré dans ta vie. Elles peuvent t'apporter le bonheur. Ken? Il va dire, si seulement j'avais de l'argent, si seulement j'avais des enfants, si seulement j'avais la santé. La Torah vient nous dire que la véritable bénédiction est dans l'équilibre entre plusieurs dimensions de la vie. Et surtout, elle vient nous dire que la plus grande bénédiction n'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'avoir tout ou peu, mais ne perds jamais Hachem dans ce que tu possèdes. Car l'argent sans émouna peut devenir une épreuve. La réussite sans humilité peut devenir de l'orgueil. Des enfants sans éducation, ça peut devenir une inquiétude. La richesse sans tzedaka peut devenir une prison. Mais lorsque la bénédiction d'Hachem accompagne tout ce que tu possèdes, alors tout devient émouna. Et akaratatov, générosité, bénédiction. Tu laisses un bon nom sur terre. C'est pour ça que dans la parashat Kitavo, quand on parle des malédictions qui viennent nous dire d'une certaine façon, nous disent ne détruis pas l'autre, exactement. Et la bénédiction vient nous dire construis ta vie et aide les autres. Et c'est pour cela que Dieu se trouve entre ces deux relations, le ciel et la terre. Aimer Hachem, respecter l'humain, protéger le faible, être honnête, sanctifier son argent, respecter sa famille, transformer chaque réussite en reconnaissance. C'est ça finalement ce que Dieu attend de nous dans cette paracha. Il vient juste nous dire avant Rosh Hashanah qu'on recommence. La bénédiction et la malédiction sont devant toi. Dis-moi, quelle carte tu veux que je retourne pour toi? Parce que ce que tu prendras dépendra de tes choix. Pas de colère, pas d'insulte, pas de manque de respect. Arrange-toi. C'est ce qui me fait le plus de peine. Vraiment. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que je vois beaucoup de couples qui divorcent autour de nous. Et t'as un étranger qui vient, ou une étrangère qui... ils ont fait un chilo, ils se sont rencontrés. Et ils vont donner à cet étranger ce qu'ils n'ont jamais donné à l'autre. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant. D'un coup, la femme, elle sourit, elle est agréable, elle cherche à plaire, elle n'a pas envie de divorcer 2 fois. Mais si tu avais donné 10% à ton mari de cette façon de te comporter, il n'aurait jamais divorcé. Il t'aurait encore plus aimé, plus donné. Si toi, l'homme, qui maintenant fait le beau, il a fait son régime maintenant qu'il a divorcé, ça y est. Maintenant, ça y est, il fait attention, il est parti refaire ses dents, il a fait le machin, il a acheté une nouvelle voiture. Et si tu avais donné un tout petit peu de ça à ta femme, elle n'aurait pas été dégoûtée de toi. C'est ça qui est de plus dommage. Priver ceux avec qui on a tout créé pour donner à des étrangers qui n'ont nullement investi, mais qu'on a peur de perdre cette fois. Parce que ça fait beaucoup divorcer 2 fois. Quel dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout, dans le respect de la Torah, et de comprendre qu'on peut transformer une malédiction en bénédiction, et une bénédiction en malédiction, et je finirai avec ça. Regardez bien la parashat Kitavo. Malédiction, bénédiction. Malédiction, bénédiction. Elle repart, elle revient. Et si tu fais pas ça, attention, t'auras ça. Mais si tu fais ça, t'auras ça. Mais si t'as pas fait ça, t'auras ça. Et si tu fais ça, t'auras ça. Pourquoi il n'y a pas un ordre précis? On finit toutes les malédictions, on finit toutes les bénédictions. Pour te dire qu'en réalité, après la malédiction, si t'en as marre, tu peux être béni. Change. Kol Tuv, Velitraot.